Donc, dans cette vidéo, on continue la suite de la présentation du logiciel Agripilote que je vous ai présenté dans une des vidéos précédentes. Donc, cette fois, on va aller plus loin. Il y avait beaucoup de sujets qu'on n'avait pas abordés, comme la gestion de l'inventaire, les ventes, les achats, les dépenses, comment tout ça on gère. Donc, on commence tout de suite. Donc là, on est au niveau de l'écran d'accueil. Donc normalement, pour chaque entreprise, vous avez votre espace personnalisé et vous êtes capable de pouvoir vous connecter, et vos employés aussi sont capables de se connecter via plusieurs appareils. Donc là, on va se connecter. Ok. Je pense que j'avais le mauvais mail. Donc on continue. Donc là, vous vous connectez, vous êtes sur votre page d'accueil. Et normalement, la première chose à faire quand vous arrivez dans votre page d'accueil, c'est configurer vos installations, votre entreprise. Donc, la première chose à faire, c'est enregistrer votre entreprise. Donc, on va prendre juste un logo. Je prends un logo, par exemple. J'enregistre. Vous devrez l'enregistrer normalement. Et si vous avez des infos de facturation à mettre sur vos factures et tout, vous pouvez venir le mettre. La seconde chose à faire, sûrement, c'est venir configurer votre comptabilité. Voilà, donc nous suivons, dépendamment du pays dans lequel vous êtes, les normes comptables classiques, comme en Afrique de l'Ouest, vous avez les normes Cisco OHADA. Là, ça permet vraiment de pouvoir faire le suivi de toutes les écritures comptables. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais créer un compte bancaire. Il y en a déjà par défaut, mais vous pouvez créer des comptes que vous voulez. Donc je crée compte banque X. Okay. Je mets le numéro de compte ou les infos de compte. Si vous connaissez votre numéro de compte, par exemple, je vais juste mettre quelque chose au hasard. Et on solde d'ouverture et puis on crée le compte. Donc là, le nouveau compte est créé. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous créez ce compte, vous n'êtes pas obligé de donner accès à tous vos employés ce compte. Vous pouvez donner accès à ceux que vous voulez qu'ils aient accès au compte pour qu'ils puissent faire les opérations concernées. Donc pour ça, vous venez ici. Et normalement, vous êtes capable de donner un contrôle d'accès et donc ajouter les profils auxquels vous voulez donner accès. Donc par exemple, si je donne, vous donnez ce compte, le compte de la caisse par exemple, vous pouvez dire, je donne ce compte au gestionnaire de commercial, donc qui pourrait avoir un droit complet dessus. Donc vous lui accordez les accès. Donc quand vous venez maintenant pour ajouter des utilisateurs, et que pour ces utilisateurs là vous lui donnez un profil gestionnaire commercial, ce gestionnaire commercial aura accès au compte pour les opérations qu'il fera, pour les ventes, les achats et les dépenses. Okay. Donc là, on va continuer avec, en créant par exemple, si vous avez déjà des clients, des fournisseurs, créez des noms, créez vraiment votre base de données de fournisseurs. Donc, je vais mettre juste un nom par exemple qui me vient en tête, une entreprise qui est connue sûrement par certains, Puriton. Mettez le pays, juste par hasard, enregistrer. Donc là, vous avez votre premier fournisseur. Okay. Donc, ce qu'on va faire en premier, c'est faire des achats. Donc, on va acheter. On va aller directement on peut le faire directement depuis l'inventaire. On va faire des achats. On va acheter de l'aliment. L'aliment de ponte. Commander. Sélectionner le fournisseur, Puriton. Et là, vous décidez, par exemple, d'acheter 50 sacs. Ou, prends un exemple, 200 sacs de 50 kg d'aliments que vous pouvez décider soit de payer immédiatement ou vous pouvez payer plus tard. Ça dépend de
quelles sont vos opérations. Par exemple, vous pouvez enregistrer la commande d'achat. Lorsque vous recevez, vous pouvez payer. Même chose pour la réception. Vous n'êtes pas obligé de réceptionner dès que vous créez le PO. Vous pouvez faire juste une commande et puis les autres opérations viendront après. Maintenant, si vous avez des documents, par exemple le document associé à l'achat, par exemple l'ordre d'achat ou des documents, en tout cas toute pièce justificative, vous pouvez le joindre à l'achat. Juste prendre un document au hasard et puis je vais payer directement. Donc pour payer directement, vous pouvez sélectionner un compte sur lequel l'argent va être débité. Okay. Voilà, là on vient de faire notre premier achat. Donc ce qui fait qu'on a en stock actuellement donc 10 000 kilos d'aliments. Okay. On pourra utiliser ou même vendre en fait, parce que tous les produits sont vendables et vous pouvez même ajouter d'autres produits. Je vous expliquerai au fur et à mesure pourquoi et où est-ce qu'on s'en va avec le logiciel. L'autre chose que vous pouvez faire aussi après avoir acheté, vous pouvez faire les dépenses. Les dépenses sont différentes des achats. Okay. Les dépenses, c'est les dépenses courantes que vous et votre équipe faites tous les jours. Vous pouvez avoir un fournisseur ou pas d'ailleurs. Je prends un exemple. Achat de je prends n'importe quoi de je prends un exemple, achat de gaz. Ok. Choisissez la catégorie d'achat si c'est ça. Sinon, vous pouvez ajouter de nouvelles catégories tout le temps. Je prends juste des verres pour l'instant. Je mets 35 000. Et suivant. À chaque fois, normalement, on doit ajouter la facture ou la pièce justificative pour pouvoir faire la traçabilité de toutes les opérations que vous faites, toutes les dépenses. Et même chose, vous choisissez, dépendamment de quel compte vous avez accès. Mais actuellement, vu que vous êtes un administrateur, vous avez accès à tous les comptes. Mais les autres personnes que vous allez ajouter, les autres utilisateurs n'auront pas forcément accès à ces comptes. Donc on va continuer avec ce compte-là, qu'on a ajouté tout à l'heure. Et on fait l'enregistrement de la dépense. Et on va, après cela, je vais vous montrer un peu côté comptabilité ce que ça fait. Donc là, on vient de faire des achats, on vient de faire aussi des dépenses. Okay. Donc quand vous allez au niveau de la comptabilité, vous allez voir que les comptes ont été bien sûr débités. Okay. Donc là, actuellement, on est négatif. Okay. Et ce qui est intéressant, c'est que quand vous allez dans les opérations, vous allez voir que comptablement, toutes les opérations comptables ont été enregistrées. Okay. Par contre, il peut arriver que vous avez fait une erreur. Okay. Donc on vient dans la liste des achats. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va annuler cet achat parce qu'on a fait une erreur ou quelque chose comme ça. Okay. Donc on va faire l'annulation. Chaque annulation doit être justifiée. Donc je vais faire erreur de saisie. C'est pas n'importe qui peut faire cette annulation. C'est seulement les personnes qui sont habilitées à annuler. Vous pouvez contrôler granulairement les autorisations pour ce genre d'opération. Donc là, on vient d'annuler ça. On va aussi annuler la dépense qu'on vient de faire. Okay. Donc on va dans les dépenses. Donc là aussi, on va aller voir cette dépense et on va l'annuler. Donc annulation de la dépense, erreur de saisie. Donc, on confirme l'annulation. Voilà, donc ça a été annulé. Donc, ce qui fait que quand vous retournez au niveau de la comptabilité, toutes les écritures qu'on a faites précédemment ont été contrepassées. Ce qui fait que quand vous allez dans la liste des opérations, vous allez voir un peu, vous avez la traçabilité de qui a fait quoi et quand est-ce qu'il l'a fait et pourquoi il l'a fait. Même chose si on va au niveau des produits. On venait d'acheter de l'aliment. C'était cet aliment qu'on avait acheté. Vous voyez qu'on a dû le retourner puisqu'on a annulé l'écriture.
Maintenant, si vous venez dans les mouvements de stock, vous allez voir que l'aliment au départ avait été acheté. Okay? Par contre, nous l'avons annulé et nous avons donné les justificatifs du fait qu'on avait fait une erreur de saisie. Donc ça, c'est ce qui s'est passé. Donc vous avez une visibilité complète de toutes les opérations qui ont été faites. Et si vous voulez voir, la même chose se passe quand vous avez une bande de poulailler ou une bande de poulet de chair ou de poules pondeuses et que vous avez par exemple fait des enregistrements journaliers et que vous décidez de l'annuler, c'est la même chose. L'aliment qui a été consommé va être retourné à l'inventaire, mais toujours avec une traçabilité. D'accord. Donc les amis, c'était une petite vidéo. Je prépare une autre vidéo sur laquelle je vais aller avec vous. Ce sera au niveau de la ferme elle-même. Donc là, on va vous montrer sur place comment nous l'utilisons. Et on va aller de plus en profondeur, de plus en plus en profondeur dans toutes les fonctionnalités du logiciel. Je rappelle que nous avons commencé à déployer le logiciel. Donc si vous voulez vous aussi être utilisateur du système, vous pouvez aller sur le site et vous enregistrer et nous allons vous contacter dès que possible. Merci beaucoup les amis d'avoir suivi la vidéo et à très bientôt. Ciao.